Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je te fais aujourd'hui. On va parler de comment arriver à être autonome en ville. On va brosser quelques petits points. Je réponds forcément. Ma base de réponse est faite par rapport à plein de questions qui m'ont déjà été posées sur ce sujet. Donc quelque part, si tu veux, c'est aussi une vidéo de réponse. Tu vois un peu l'idée. Voilà. C'est pas juste un truc construit sur machin, c'est aussi comment répondre aux questions qui m'ont été posées. On va brosser ça au niveau chauffage, eau, nourriture. Ce sont les 3 points, les 3 axes que je voulais développer et qui vont me permettre de pouvoir le faire. Il va sans dire, je vais le dire directement dès le départ, que être autonome en ville n'est pas impossible, heureusement, mais fortement complexifié. Parce que soit tu vas te confronter à des réglementations et des droits et des lois et des gna-gna, c'est dans un pays de droit, attention. Comme on nous l'explique régulièrement, c'est pas ce qu'on veut. Hein. Donc voilà. Donc voilà, tu vas te confronter, si tu veux, à des trucs qui parfois même sont complètement aberrantes, mais tu dois t'y confronter. Bien entendu, l'objectif, attention, hein. En aucun cas, je n'irai dire dans cette vidéo, nous sommes sur YouTube. Hein. Alors oui, tu dois respecter la loi. T'as vu, ça sonne juste, hein, ce que je dis. Hein. Toi, j'y crois même, tu vois, en plus, toi, c'est ça qui est bien. On s'en fout, le truc qu'il est dit. Et aussi, un problème de place. Oui, parce que voilà, faut mettre plus de monde en ville, donc forcément, on réduit l'espace, et donc voilà. Donc, je te donnerai un petit peu aussi, voilà, comment peut-on faire quand, que peut-on faire quand on a un problème de droit, de loi, et aussi de place. Voilà, il faut tenir compte de tous ces aspects-là. Au niveau chauffage, la possibilité est maigre, je te le dis clairement, très maigre. Pendant longtemps, le mode de chauffage à Paris, si je prends juste Paris, c'était le charbon. C'était pas qu'à Paris, c'était pas mal de grandes villes voilà, où tu te chauffais au charbon, on te livrait le charbon, ça allait à la cave, tu avais ta chaudière à charbon, le ciel était gris tout l'hiver, comme en plus du gris naturel. Hein. Voilà, avec toutes les joailleries qui allaient avec, et un métier qui clairement a un peu disparu, existe toujours, mais beaucoup moins en vogue qu'à l'époque, qui étaient les ramoneurs. Hein. Je te ramène à ce célèbre film de Mary Poppins. Avec le ramoneur. Voilà, et aujourd'hui c'est plus tellement court, alors est-ce que ça pourrait revenir? C'est pas improbable, ce qui serait d'ailleurs assez marrant quand tu vois à quel point on cherche à résoudre le problème énergétique, mais d'ailleurs ça fait partie des derniers chiffres, hein. On a importé beaucoup plus de charbon que les 10 dernières années, un truc comme ça, il faut que je retrouve le chiffre en question. C'est bien quand on cherche à aller vers une sobriété énergétique de voir qu'en définitive on revient à des vieilles méthodes. Bon, parenthèse fermée. Donc voilà un petit peu comment se passaient les choses. Est-ce que l'on peut résoudre ce problème-là autrement? Compliqué. Compliqué parce que ramener un système comme j'ai moi ici, tu vois, un chauffage au bois en pleine ville, je pense pas que je m'avance de trop en te disant que c'est pas autorisé. Je ne pense pas que sur Paris ou sur des villes on soit autorisé à se chauffer au bois et faire. Je pense pas. Il y a certainement des endroits où c'est possible ou pas. Clairement, pour faire ces vidéos, je ne me suis pas renseigné tout sur la question et je te laisse faire cette recherche-là. C'est pas très compliqué à mon avis, puis qui doit dépendre certainement des différentes villes. En plus, comme je suis regardé aussi à l'étranger et pas que en France, là je commencerai à rentrer dans des recherches à pu en finir. Donc je dois regarder selon le pays dans lequel tu es, la législation, le machin, le gna-gna, si tu peux t'autoriser ou pas. Mais clairement, c'est la solution, à mon sens, la plus raisonnable. Après, faut-il encore pouvoir trouver des gens qui viennent te livrer le bois chez toi. Et c'est surtout la réelle problématique dans le stockage. Est-ce que tu as, selon l'endroit où tu es, la possibilité de stocker la quantité nécessaire pour passer l'hiver? Et il y a très fort à parier que tu me répondes non, je ne l'ai pas parce que je suis en appartement. Effectivement, j'ai à la cave, on a j'ai un petit box qui m'est donné, mais bon, voilà, t'as mis 2 vélos, t'as rempli le box, et très souvent c'est le cas, voilà. Donc clairement, il n'y a pas la place ni la possibilité, mais par contre, et c'est à ça que je vais faire allusion pour le chauffage, puisqu'il y a 2 modes possibles au niveau de la ville, soit tu es en pavillon, ce qui est comme assez rare, qui est de plus en plus rare, mais très souvent c'est en habitat vertical, donc en appartement, voilà, ça va souvent être dans ce cadre-là que les choses vont passer pour la ville. Et donc du coup, je pense qu'au contraire, il ne faut
pas forcément être... Et je sais que c'est un peu le malheur de ce pays, c'est qu'on est toujours un peu auto-centré sur nous et on voit les choses voilà, de manière unitaire, alors qu'on devrait y voir collectivement. Mais bon. C'est dans le cadre d'une... J'habite un appartement, c'est plutôt voir au niveau de l'ensemble des locataires ou des propriétaires de cet immeuble et le voir pour l'immeuble en fait. Et là, pour le coup, il y a des solutions qui sont intéressantes. Il y a des chaudières qui marchent au bûche bois ou bois déchiqueté. Je te conseille vraiment pas le pelé, mais bon, bref, c'est tout un débat, ça pourrait être tout un débat le pelé. Mais il y a des solutions qui existent, tu vois, de chaudières spécifiques pour justement des grands immeubles, tu vois. Et là, ça devient intéressant. Parce que du coup, tu chauffes pas. Ça change pas grand-chose au mode de chauffage quel que tu l'as. Mais là, pour le coup, on passe plus soit par du gaz ou par du fioul, mais on passerait par du bois. Bon, bien sûr, tu as compris, voilà, c'est forcément une proposition et adopter un système qui ne peut se faire d'une manière collective. Mais je reste fort à parier qu'il fallait plutôt aller pousser par ça. Voilà. C'est d'essayer de refaire du réseautage, du réseau au sein de l'immeuble, au sein de la résidence, afin de penser des solutions énergétiques et des solutions d'avenir de manière globale et groupée et pas individuée dans mon appartement. Qu'est-ce que je peux faire? Dans l'absolu, pas grand-chose, je te le dis clairement, pas grand-chose. Il y a quelques éléments de solution que j'ai déjà abordés dans une formation dont je te remets le lien juste en dessous, qui est comment réussir à résoudre le blackout, enfin, probable blackout. Voilà, tu as plein de choses, il y a plus de 30 points que j'aborde. Mais ça reste des solutions individuelles, et donc du coup, des solutions de secours, si tu préfères, pas des solutions globales et finales. En solution globale et finale, inévitablement, il faut la penser collective, et il faut la penser de manière, voilà, globale. Je sais que ça passe simple parce que c'est ce qui prendrait le plus de temps, et donc du coup, oui, dans un premier temps, on met une solution individuelle, mais l'objectif est rapidement d'aller investir sur la partie collective. Donc, première réponse, oui, il y a des solutions qui existent au niveau du chauffage, mais elle ne peut se penser que manière collective sur une vision long terme. Voilà un petit peu. Le bois en est une, il y a d'autres modèles, mais je pense que, inévitablement, ça se passe aussi par, c'est un petit peu ce que l'ADEME avait commencé à travailler, par aussi une revalorisation des habitats, ça veut dire qui passe par l'isolation, par voilà, tout un tas de petits points autour de ça, qui va essentiellement être autour de l'isolation, qui va aussi rentrer dans ce principe-là. Les maisons passives sont vraiment intéressantes pour ça, puisqu'on va utiliser un système qui est énergétiquement très bas, et qui de toute façon se passe par une isolation accrue et fine des logements. Et je pense que c'est vraiment pour la ville la solution à adopter. Il y a plein d'expériences qui ont été mises en place en ville. Et je pense à la ville de Montreuil, tout de suite, tu vois. Ce sont des maisons passives, des habitats groupés de maisons passives qui avaient été mis en place et qui fonctionnent très très bien. Après, malheureusement, voilà, comme à chaque fois, toi, il y a des projets qui sont trop isolés et c'est pas après régénéralisé. Ce qui peut être dommage parce que là du coup on a un point qui est quand même pas si mal que ça et qui ne passe pas ni par énergie fossile ni par énergie renouvelable mais vraiment par un autre process. Je pense que pour la ville c'est vraiment vers ça qu'il faut aller, des maisons bioclimatiques et des maisons passives. Je pense que là, pour moi en tout cas la solution elle est là, sur une vision globale et long terme. Deuxièmement, après tu as plein de petites astuces, je te dis voilà, j'en propose, qui te permettent de pouvoir résoudre temporairement une problématique liée au chauffage qui peut t'éviter de crever de froid en définitive. Et il y a des petits chauffages d'appoint qui existent, je pense au gaz, au pétrole, voilà, il y a des choses comme ça, qui restent de toute façon, qui ne peuvent pas être des solutions de long terme, inévitablement, parce que ça n'oblige à stocker, et qui en plus très souvent sont interdites dans les habitats voilà, collectif. Donc bon, solution complexe si tu préfères, solution complexe parce que parfois il y a des immeubles où tu es interdit d'avoir du gaz, toi par exemple, des bouteilles de gaz, toi, des propane, butane, c'est totalement rien. Même s'il y en a qui le font quand même, on le sait très bien. Mais donc voilà, ça peut être des solutions temporaires, c'est ce que je veux dire. C'est pour ça qu'il faut penser collectif. Après au niveau de l'eau, on retrouve sensiblement la même chose, mais clairement la même chose, parce que tu vas te retrouver à devoir faire un stock d'eau. Ça c'est la solution court terme, en travaillant une purification peut-être plus qu'une potabilisation, bon,
qui peut passer, par exemple, tu vois, voilà, par des fibres Berkey, c'est ce que j'utilise. Par exemple, hein, il y a d'autres modes, mais encore une fois, je pense qu'il est plutôt préférable de travailler sur une solution globale. Et aujourd'hui, il y a des systèmes de potabilisation et qui purifient aussi, et qui s'intègrent dans un immeuble complet, dans une résidence complète. Tu vois. Et ça, alors tout ça, si vous avez besoin d'informations, rien que sur l'eau, vous me le dites, et puis je peux vous donner les coordonnées d'entreprises françaises, pour le coup, qui justement ont développé ces systèmes-là. Ça peut être assez certain. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire, parce que je suis en relation directe avec des entreprises françaises qui ont développé une ingénierie spécifique pour justement résoudre ces principes dans des habitats verticaux. Donc elles existent encore. Encore une fois, toi, tu as la solution individuelle, qui à mon sens peut être une solution provisoire, mais dans une solution globale et long terme, il va falloir aussi la réfléchir groupée, ça c'est une évidence. Mais les solutions existent. Il y a des bâtiments qui récupèrent de l'eau de pluie. Il y a plein de solutions qui sont... En fait, si tu veux, je fais une petite parenthèse rapide. Hein. C'est pour ça que je voulais, dans cette vidéo, développer un peu plus les points. Je n'arrive pas à comprendre comment aujourd'hui on ose nous présenter des solutions qui sont du raccord qui, pour moi, rentrent dans le raccord du bout de ficelle, hein, on va être très clair. Alors qu'il y a quand même des projets qui ont été mis en place, testés, des choses. Il y a de l'ingénierie, si tu veux, en France qui a été développée. Et on n'en parle même pas, tu vois. Alors, je me dis, mais en fait, c'est fou, quoi. C'est complètement fou. Et même si ces systèmes-là peuvent être coûteux, mais en même temps, répartis, si tu veux, sur l'ensemble d'un bâtiment, ça divise complètement les prix. Ça vient, et même, ça vient même moins cher qu'une partie individuelle, tu vois, en plus. Donc c'est loin d'être bête. Donc pour l'eau, il y a des systèmes qui existent. En récupération d'eau de pluie, en forage, il y en a aussi qui le font, et aussi en potabilisation de purification. Donc tu peux être, si tu veux, complètement autonome en eau dans un habitat vertical. Aujourd'hui, il y a du matériel qui est prévu à cet effet-là, qui existe et qui est prévu à cet effet-là. Et qui n'est absolument pas parlé, c'est complètement délirant d'ailleurs. Même pas mis en avant, alors que ces solutions ont déjà été expérimentées et puis fonctionnent. Donc voilà, et puis le dernier point, qui va être l'alimentaire. D'ailleurs, je reprends juste vite fait, pareil, dans l'inscription, tu as aussi le lien, faire partie de ma liste privée, email, Telegram. Voilà, si tu cherches à correspondre avec moi, passe par Telegram. Du coup, c'est peut-être plus facile. Et sur les emails, c'est là, toi, je te parle de l'information. C'est là où je mets tout le support technique. Donc, si tu as besoin d'avoir des supports techniques précis, là, tu vois, je brosse tu as vu, un peu en surface, hein, même si j'apporte des points, mais les réponses techniques, voilà, mais ok, mais concrètement, comment je fais? Concrètement, qu'est-ce que j'achète précisément? Ça, c'est par email que tu auras les réponses, puisque c'est là où je les donne. Je peux malheureusement pas développer trop sur YouTube, parce que le temps nous est compté, hein, bien entendu, le temps de rétention, comme on appelle, nous est compté. Dernier point qui est partie alimentaire, et certes la partie la plus... qui pourrait, dans un premier temps, paraître complexe, et néanmoins totalement réaliste. Puisque, encore une fois, alors si on se dit, ouais, mais comment on fait avec un potager? Alors si l'idée c'est de faire un potager traditionnel, bien sûr c'est très compliqué, voire impossible. Maintenant, encore une fois, il y a la possibilité d'investir les terrasses. Chaque immeuble a des terrasses, alors certaines peuvent être, utilisables, d'autres non, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de... Il faut quand même savoir que des bacs remplis de terre, ça fait du poids, donc après, voilà, il y a tout un... Mais il y a quand même, si tu veux, beaucoup de bâtiments, rien que sur Paris, qui peuvent être exploités dans ce principe-là. Et même des cours intérieurs, rien que ça, il y a des résidences, il y en a une que j'avais complètement mis en place près de la porte de Vincennes. Si tu vois cette vidéo, peut-être que tu te rappelles l'intervention que j'avais faite, c'était pas loin du centre d'animation Centre Ravel, qui se trouve pas loin de la porte de Vincennes. Et il y avait toute une cour intérieure comme ça d'immeubles, où des bacs comme ça avaient été mis sur les parties plate-bande qui, à la base, à l'origine, c'était juste du gazon, si tu veux. Et donc, certains locataires avaient un peu initié ça pour qu'il y ait des bacs de culture, et j'avais travaillé sur ce projet-là. Et c'est des solutions. On pense toujours sur les terrasses d'immeubles en hauteur, mais en fait, il y a des cours intérieures totalement inexploitées,
Même si elles sont pavées, même si elles sont goudronnées, tu peux complètement les utiliser. Il y a des techniques aujourd'hui qui permettent de pouvoir le faire. Donc tu vois, il y a cette solution-là. Alors est-ce que ça nourrit l'intégralité? On est bien d'accord que ça va être très difficile, mais ça permet d'apporter des compléments. Tu vois, voilà, avec d'autres éléments qui peuvent être mis en place. Donc déjà, tu as ça, tu as ces points-là, les terrasses, machin. Et puis, et aussi comment te dire, chez toi, tu peux parfaitement, même à l'intérieur de ta maison, avoir aussi une production, bien sûr. Je pense à l'aquaponie et tout ce qui est culture indoor, qui très souvent d'ailleurs est utilisé à des fins comment te dire, de production dite illicite, hein, tu vois, quoi je fais allusion, mais bon. Voilà, mais en fait, c'est ce matériel-là, qui est très souvent utilisé par ceux qui produisent certains types de chanvre, d'accord, peut parfaitement être utilisé pour la production de légumes, bien entendu, tu vois, bien entendu. Donc voilà, en rajoutant, en étendant un peu le système, tu peux complètement mettre ça en place. Après, c'est clair qu'il va falloir dédier une pièce de ton appartement à la production maraîchère, mais en travaillant des étages, en travaillant sur l'optimisation d'espace, je ne suis pas en train de te dire que tu vas pouvoir répondre 100% de tes besoins en légumes, mais rien que si tu arrives à faire au moins du 20 à 30%, encore une fois, c'est déjà ça de fait. En cas de, tu vois, d'impossibilité de sortir de chez soi, de confinement, de choses comme ça, tu vois, bah, mine de rien, c'est quand même pas mal d'avoir ça, tu vois. C'est certain que ça ne suffit pas, mais doit-on être dans l'état d'esprit de se dire, vu que ça ne suffit pas, alors je ne fais pas, ou est-ce qu'on est dans l'état d'esprit de se dire, bah, de toute façon, voilà, c'est toujours ça de fait. Et moi, je suis plutôt dans l'état d'esprit de dire, bah, même si j'apporte tous les jours que des laitues sur ma table et que tout le reste je vais l'acheter, bah, mine de rien, c'est des laitues que tu n'as pas achetées, c'est des laitues que tu es capable de produire. Donc non, je pense qu'au contraire, il n'y a pas de petite production, il y a je fais ou je ne fais rien. Tu vois, la nuance, elle va être là. Et je pense dans un cadre, je pense que peu importe en définitive ce qu'on serait amené à faire, l'important est de faire, tu comprends, voilà. Donc il y a ces solutions-là, et puis après, il y a des solutions sur des micro-légumes, des micro-pousses, des choses qui prennent moins de place, qui peuvent aussi être intégrées. On pense toujours, très souvent, tu sais, en termes de production végétale, on pense toujours voilà, au balcon, à la petite balconnière avec 6 boulettes de thym romarin, mais c'est dommage parce qu'en fait, il y a d'autres modes, si tu veux, de culture qui peuvent être intégrés, comme les micro-pousses par exemple, tu vois, qui ont d'ailleurs en plus des apports nutritionnels vachement intéressants et qui s'installent parfaitement dans un habitat appartement. Ça prend très peu de place et ça se produit très rapidement. Tu peux avoir des rotations très rapides. Et il faut toujours aller chercher le autrement, tu vois, un petit peu, voilà. Donc voilà un petit peu tous l'aquaponie, tout ce qui est lié aux micro-pousses, tout ce qui va être lié aux cultures à étagement, et le matériel pour cultiver à l'intérieur existe. Alors après, effectivement, ça fait appel, c'est vrai, à l'énergie électrique, bien que le système d'éclairage aujourd'hui est quand même en basse tension, et moins énergivore qu'il y était il y a 10 ans. Et peut potentiellement être réintégré à un système solaire. Après, il faut regarder comment c'est possible. Il y a plein de ci et de ci. Mais les choses sont faisables sur ces points-là. Voilà un petit peu, je voulais te partager tout ça. C'est un... j'ai envie de te dire, on pourrait aller... Certainement que je referai une vidéo sur ce sujet. Voilà, il y a encore des choses à créer, ça que je veux dire. Tout n'est pas fini. Et très souvent, je vais plutôt finir là-dessus. Très souvent, comment te dire, les inventions, le développement s'accentue à partir du moment où il y a de la demande. En fait, souvent, un secteur ne va pas évoluer, très peu évoluer, parce qu'il n'y a pas de demande, si tu veux. Et dès qu'il y a un fort besoin, alors là, le cerveau humain se met en marche, et des solutions sont trouvées, et beaucoup plus vite, si tu veux. Et donc cette vidéo n'est pas un point final, mais plutôt un point de démarrage. Il faudra parier que si les villes deviennent complexes en termes d'approvisionnement et de continuité de vie, il est extrêmement probable qu'il y ait des personnes qui inventent des nouveaux process, qui inventent des nouvelles manières de faire, et donc on a quelque chose qui se développe. Mais voilà, déjà aujourd'hui, il y a ça qui existe, qui permet de pouvoir quand même avancer, sans être dans un concept de se dire bah, c'est mort, la ville c'est fini, c'est pourri, c'est dégagé.
Je sais qu'il y en a beaucoup et qui suivent ce canal justement, qui suivent cette chaîne, qui n'ont pas d'autre choix d'être en ville ou qui ne veulent pas partir des villes. Et donc j'avais promis de faire une vidéo là-dessus, voilà. Donc je l'ai fait. Voilà un petit peu, je te laisse pour aujourd'hui, tu as tout dans la description. N'hésite pas à me rejoindre sur mes réseaux privés, c'est quand même là où je partage mon quotidien, où je partage le support technique. Donc n'hésite pas à me retrouver dessus, et puis je te donne rendez-vous aux prochaines vidéos. Ciao, ciao.